Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, mais tout d'abord je tenais sincèrement à vous remercier pour tous vos commentaires sur ma dernière vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la modification extérieure de mon modèle Y Juniper et je vous montre ça en images. Si vous voulez éviter les rayures sur les jantes, les grincements liés aux enjoliveurs et les éclats de peinture, la protection extérieure du modèle Y Juniper est selon moi indispensable dès la réception du véhicule. J'en ai donc profité pour personnaliser l'extérieur de mon modèle Y Juniper, film PPF, spoiler, diffuseur, enjoliver, avec l'idée d'avoir un look plus propre, un peu plus marqué, mais toujours proche de l'origine. Mais attention, il y a aussi des protections qu'on peut avoir envie d'installer et qui peuvent finalement poser plus de problèmes qu'elles n'en règlent. Alors on va commencer par les enjoliveurs et pour ce faire il suffit de tirer du coup sur les petites ailettes que vous avez ici, une par une, et logiquement ils devraient venir assez rapidement. Mais justement, avant de poser les nouveaux enjoliveurs, je voulais vous montrer le problème que j'ai rencontré seulement quelques jours après la livraison. D'après ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, ça peut se corriger en ajoutant un adhésif moussé à certains endroits pour limiter les frottements, mais tant qu'à faire, j'ai préféré directement changer mes enjoliveurs pour 3 raisons. Donc là on va passer à l'installation de l'enjoliveur à l'arrière. Donc c'est très simple, en amont il faut déjà poser un adhésif avec une mousse ici à l'extérieur pour éviter justement les frottements et potentiellement les couinements de l'enjoliveur. Donc là ici je viens présenter sur ma valve, je le présente au centre et ici il ne vous reste plus qu'à appuyer. Et là ça y est, c'est clipsé. Donc là, je viens bien d'installer les 4 enjoliveurs sur les jantes. Ce qui est intéressant avec ces enjoliveurs là, c'est qu'ils viennent en fait protéger le pourtour de la jante. Si jamais je me tape un trottoir, eh ben, j'aurais plus qu'à remplacer un seul enjoliveur plutôt que de réparer la jante. Et là, pour la finition, on va ajouter les petits cache-roux Tesla noir mat qui vont se poser juste ici. Donc là, je vais venir installer directement le diffuseur à l'arrière qui vient se positionner juste ici. Et ce que je vous recommande, même s'il est déjà fourni avec un adhésif double face, moi personnellement j'ai racheté un petit rouleau et je vais le renforcer un petit peu pour m'assurer que vraiment ça ne bouge pas sur la route. Donc là je suis tout simplement en train de mettre des adhésifs en haut et en bas du spoiler arrière pour que ça colle correctement. Ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre tout simplement du petit autocollant pour m'assurer que mon spoiler était bien centré. Donc là on va passer à la pose et puis on va voir ce que ça donne. Donc là je vais me présenter. Ça colle bien. Ouais, c'est bien. Là c'est bien. Une fois le spoiler posé, je me suis aperçu que j'avais un très léger jour sur les côtés, vraiment 1 ou 2 mm maximum, qui était lié principalement, je pense, à l'épaisseur de l'adhésif double face. Donc plutôt de laisser un espace disgracieux, j'ai préféré faire un joint propre avec un mastic noir flexible prévu pour l'extérieur. L'idée, c'est de limiter les infiltrations d'eau, surtout au lavage, et d'éviter qu'avec le temps, l'adhésif travaille ou se décolle. S'il y a un endroit où le PPF est vraiment indispensable sur le modèle Y Juniper, c'est sur cette zone, juste devant les roues arrière. C'est pourquoi j'ai choisi de poser un petit film PPF. C'est un film plastique qui vient protéger la carrosserie des gravillons et des projections. Personnellement, je n'avais pas envie d'installer des garde-boue parce que je trouvais ça plutôt inesthétique et c'est pourquoi je me suis tourné vers le film PPF. La pose est relativement simple. Tout d'abord, je vous invite à nettoyer la surface de votre véhicule pour éviter les poussières et les bulles. Et ensuite, on vient tout simplement humidifier d'une part la carrosserie et d'autre part le film PPF. On humidifie aussi le dessus du film pour que la raclette glisse plus facilement. L'objectif, c'est vraiment de chasser l'eau et les bulles progressivement sans marquer le film. Et une fois posé, très sincèrement, c'est quasiment invisible. Il faut vraiment se rapprocher ou regarder sous un certain angle pour le voir. Et franchement, je préfère largement ça plutôt que de retrouver des éclats de peinture dans le temps. J'avais aussi commandé une protection pour la caméra avant, mais finalement, je ne vais pas l'installer. Sur le principe, ça me paraissait logique de pouvoir protéger cette caméra, sauf qu'il y a déjà un jet prévu pour nettoyer cet objectif, et certains retours montrent qu'avec ce type de cache, de la condensation peut se créer à l'intérieur, et le problème c'est qu'une caméra floue ou avec de la buée, eh bien ça devient vite inutile, notamment pour les manœuvres et les fonctions de détection. Tesla utilise de plus en plus les caméras pour les aides à la conduite et certaines fonctionnalités de sécurité.
Et voilà pour la première partie dédiée à l'extérieur du modèle Y Juniper. Encore une fois, l'esthétique d'un véhicule reste totalement subjective. Pour moi, l'idée c'était d'avoir une voiture un petit peu plus personnelle, sans trop m'éloigner de l'origine. Et au final, il y a des accessoires que je trouve vraiment utiles, comme le PPF ou les enjoliveurs qui protègent mieux les jantes. Et il y en a d'autres que je préfère vraiment éviter, comme le cache caméra. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà essayé de poser une protection de caméra ou est-ce que vous avez déjà rencontré des problèmes avec celle-ci? En tout cas, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça aide énormément la chaîne. Et si vous voulez suivre la suite, abonnez-vous parce qu'il y aura bientôt la partie accessoires intérieurs ainsi qu'une vidéo dédiée à l'installation et au paramétrage du Commander de chez Enonsoft. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Horizon.